Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Échappe-lui. Comme un grand, comme un champion. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, et attaque de Bouillard. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Avant de recevoir notre invité ce soir, comme vous avez pu peut-être l'apprendre sur une publication Facebook ou peut-être aussi dans la presse, c'est vrai que ce soir c'est un peu compliqué parce que on a appris la disparition, alors ça s'est passé hier malheureusement l'accident, mais on a appris aujourd'hui la disparition d'un trailer de 40 ans, jurassien, qui s'appelait Vincent Guichardo, prof de sport sur Poligny, un sportif aguerri, hein. Il a notamment participé à la course PTL de l'UTMB, l'échappée BL, le Grand Raid de la Réunion. Donc quelqu'un vraiment de assez engagé dans le sport, un homme avec des valeurs. Euh, il a disparu, il a eu un accident hier au côté du glacier des Rognons dans le secteur d'Argentière, près de Chamonix. Donc bah, ce soir, en fait, j'ai une grosse pensée pour lui. J'ai envie de dédier cette émission pour lui, pour sa famille qui est bien triste et aussi pour un copain, Jean-Charles, à qui je pense beaucoup aussi. Donc la cérémonie aura lieu samedi du côté d'Orgelet, mais en tout cas, on pense bien à la famille. En tout cas, c'est un moment super difficile à vivre parce que c'était quand même un sacré athlète. Et je crois que d'ailleurs, il avait gagné, si je me trompe pas, une course ultra. Alors, c'était une course où il devait faire le plus de boucles possible en 24 heures. Euh, je crois que c'était du côté de. Enfin, c'était dans le Jura. C'est une course où il devait faire l'Ultraman, ou je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était du côté, alors l'Ultimate Man, voilà, c'est ça. C'était une course du côté vers le Franois, une boucle de 6 km à faire en moins d'une heure. Et, alors, j'ai pas l'information sur le nombre de boucles qu'il avait effectué, mais c'était quand même un sacré athlète, hein. Faire en plus le PTL, c'est quand même extraordinaire. Donc, c'est un voilà, super athlète accompli, un super prof de sport, super homme avant tout. Donc, je pense bien à la famille en tout cas, et on espère que ça va. Voilà, en tout cas, j'espère qu'ils seront bien épaulés dans cette épreuve, parce que c'est quand même une grande disparition pour le sport jurassien. Et ben après ces mots difficiles, et ben c'est compliqué d'enchaîner, mais en tout cas, bah, le sport continue, malheureusement, et heureusement peut-être aussi pour le bien-être mental. 20 boucles il avait réalisé, donc effectivement, grosse performance. Merci beaucoup Cédric pour ces infos. Et c'est vrai que mai 2020, si je vous dis mai 2020, c'est une date assez anecdotique, mais peut-être symbolique, parce que ça faisait quelques mois seulement qu'on avait lancé le média sur Sport 39 sur Instagram. Et à cette époque, il nous avait déjà fait confiance. Il s'agit du tennisman Arthur Bouquier. Alors, on s'était quitté à cette époque-là. Depuis, je pense qu'il a quand même assez évolué. Alors, je l'ai aperçu il n'y a pas longtemps. Je ne dirais pas les circonstances, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir. Et je me dis, mais tiens, ça serait bien de faire un petit retour sur un petit peu sur le personnage, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il devient depuis et un petit peu ses ambitions dans le tennis. Donc, on va commencer le live avec lui. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, on va commencer. Salut Arthur. Ça va? Bah, très bien, et Est-ce- toi alors? Juste, dis-moi, est-ce que tu entends du bruit? Énormément de bruit ou pas? Ça va. Non, non, c'est bon. Parce que C'est bon, là, c'est bon. en fait, je suis en Tunisie, il n'y a aucune connexion dans les chambres, tout ça, et je suis obligé d'aller à la réception et il y a un concert là. Non, C'est non, une c'est bon, catastrophe. t'inquiète pas. D'ailleurs, hein, je salue Marc-Antoine qu'on avait vu sur le média et puis mon ami Dash, hein, les deux grands tennisman quand même. On va parler tennis ce soir avec toi. Euh, Tu parles de Monastir. Tu es en ce moment sur le tournoi. Là, on va revenir un petit peu là-dessus. Mais avant tout, je vais revenir un petit peu sur ton parcours depuis 2020. Parce que c'est vrai que tu as eu quand même un petit bonhomme d'espoir, on va dire, avec quand même 6 titres en double en 2021, dont le 25 000 à Ajaccio, 9 en 2022. 2023, il y a déjà un titre.
Comment tu juges un peu ces 3 années là depuis qu'on s'est quitté? Ah, est-ce que tu m'entends? Ah, il n'y a pas le son. Non, il n'y a pas le son. Alors, ça va peut-être revenir, hein. Il n'y a pas le son. Est-ce que tu m'entends? Ah, il n'entend pas. Alors, j'espère que vous m'entendez, je pense. Alors, Lucho, énorme palmarès, top 1 en France. Peut-être en double, on verra avec lui un petit peu si c'est là-dessus où il souhaite s'orienter. Là, ça monte. Là, je t'entends. Là, tu m'entends? Ouais, très bien. Là, c'est mieux, là. Là, C'est moi, je très t'entends. bien. Alors, je te disais avant que ça coupe, c'est vrai que depuis 3 ans, tu as quand même remporté 6 titres en 2021 en double, dont le 25e à Ajaccio, 2 en 2022. Un premier titre cette année déjà. Euh, Comment tu analyses un petit peu ce bilan-là? Déjà, déjà, je suis très content d'avoir déjà remporté la semaine dernière le titre avec mon pote Freback. C'était un plaisir de jouer avec lui déjà. Et en fait, le double, pour moi, déjà, c'est une notion de plaisir avant tout. Euh, de jouer avec des potes à moi, avec des mecs que j'aime bien et tout. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, franchement, je me prends pas la tête, quoi. Comment Et- comment t'expliques en simple, pour l'instant, les résultats ne suivent pas, alors que tu fais des quarts de finale sur les tournois, un petit peu de demi aussi, mais pourquoi tu n'arrives pas encore à aller en finale, à gagner un titre? Bah, déjà, le fait d'avoir enchaîné beaucoup les défaites en quart de finale, ça m'avait mis un blocage. Hein. Euh, Ça m'avait mis un blocage et pendant pas mal de temps, j'ai eu ça et ça m'a freiné un peu pour aller en demi-finale et j'ai réussi à passer ce cap-là en fin d'année, là, en décembre, le dernier tournoi de l'année, où je suis allé en demi. Voilà, et franchement, j'ai vraiment bien vécu et c'était vraiment, ça s'est fait naturellement, quoi. J'ai pas ressenti à ce moment-là de blocage, comme j'appelle, parce que j'ai eu, tu vois, les dernières fois, j'en ai fait 20, c'est mon 20e quart, Hein. c'est bien d'avoir réussi à passer ce cap-là. Enfin, pour moi, c'était un cap, parce que tu vois, ça s'enchaînait et tout. Ça faisait mal aussi des fois, enfin, parce que ça se répétait, tout ça. Et ouais, le fait d'avoir passé ce cap-là, ça m'a fait du bien. Et justement, alors, Euh, pour l'instant, mais ouais, pour l'instant, Arthur, sur cette semaine, hein, sur Monastir, tu vas jouer demain la demi-finale de double avec Kalian Potenza. Il a aussi enchaîné, vous avez battu aujourd'hui une paire, Liane Mika et Giloretti, 5-7-5, 7-5, c'est un peu serré. Et demain, on ouais, t'enchaîne demi-finale du double et ensuite huitième de finale du simple. Est-ce que c'est pas trop dur de jouer sur les deux tableaux en même temps? on va faire les deux. Après, comme je dis, je peux pas te dire actuellement parce que j'ai jamais fait une finale en simple et en double en même temps. Ou alors, tu vois, j'ai fait une fois une demi en simple et gagné en double. Et ça m'avait pas pris trop d'énergie, donc c'était plutôt cool. Après, non, mais franchement, je te dis, le double c'est un plus, je prends du plaisir et tout. Euh, je kiffe ça, quoi. Et tu vois, même quand tu perds en simple, t'as encore un double, souvent. Et, et voilà, j'essaye de tout donner sur le double pour voilà, déjà gagner un match dans la journée et enchaîner après, Ça fait, les jours à venir. Ça fait partie de la vie du tennisman, parce que César a dit, il est habitué à jouer sur tous les tableaux, les bouquets. C'est vrai que du coup, c'est ça, quoi. C'est à la fois le simple et le double, c'est pas de préférence. Non, franchement, je dirais même plus que je prends plaisir à jouer en double qu'en simple. Parce que tu vois, le simple est livré à toi-même. Alors que le double, voilà, tu peux rigoler avec ton pote, tu peux t'encourager avec ton pote. Voilà, c'est une équipe, quoi, tu vois, comme les sports un peu. Alors qu'en simple, t'es tout le temps à te remettre en question, tout ça. Franchement,
des fois, c'est pesant, quoi, tu vois. Des fois, tu te prends en question alors que tout va bien. Puis tu t'énerves sur toi-même alors que des fois, ça va bien ou quoi. Donc, non, franchement, je vais pas dire que je préfère le double, parce que c'est une option, mais pour l'instant, mais non, franchement. Pour l'instant, par contre, c'est quand même une option qui est payante, qui est gagnante, hein, parce que c'est là où tu performes. Euh, Avant de venir un petit peu sur la suite, mais je regardais un petit peu voilà, tous les tournois que t'as réalisés depuis 2012. Monastir, c'est pas un peu ta deuxième maison? Quand je vois tous les tournois là. Ouais, souvent, on me dit que je devrais acheter un appartement, évidemment, parce que je passe beaucoup trop de semaines ici, quoi. Comment? Mais je passe beaucoup trop de semaines ici. C'est vrai, mais après, voilà, je connais les lieux. Je connais les lieux, je connais les gens ici en général maintenant. Et je trouve qu'on est globalement, on est dans de bonnes conditions. Franchement, on a les terrains à 10 mètres de l'hôtel, c'est en face de l'hôtel. Il fait beau, il fait chaud. Bon, ces jours-ci, c'était pas si simple, mais globalement, quoi. On est dans des bonnes conditions, c'est cool, quoi. C'est cool. Alors, pour expliquer un petit peu aux gens qui connaissent pas forcément le tennis, hein, tu évolues sur le troisième circuit mondial, c'est le circuit, on va dire futur, avec des gains de 15 000, 25 000 dollars, en gros, c'est pas dollars euros. Euh, comment on peut faire pour passer au circuit, au deuxième circuit mondial, le Challenger? Sans doute, c'est quand même des bons résultats. Pourquoi tu peux pas t'aligner sur les doubles? C'est pas entendu, là. Ouais, je te disais, Arthur, je sais pas si t'entends. Euh, J'expliquais aux gens un petit peu que le circuit dans lequel tu évolues, c'est la troisième division mondiale, le circuit futur. Ouais. Euh, quand est-ce que tu peux passer sur le second circuit mondial, le Challenger, juste avant les ATP, parce qu'en double, tu as quand même des résultats pour passer au-dessus. Bon, je vais expliquer un petit peu pourquoi tu n'arrives pas à intégrer les circuits aussi. Ah, pour l'instant, en gros, j'ai un classement simple qui me permet pas d'être sûr de jouer ces tournois de Challenger. Parce que voilà, c'est les tournois de seconde zone et pour l'instant, mon classement ne me le permet pas. Par contre, j'ai un classement en double qui me permet globalement de faire certains challengers, tu vois, de certaines catégories, parce qu'il y en a plusieurs. Mais là, cette année, j'ai essayé d'en faire trois. J'ai essayé, ouais, pour voilà, déjà pour voir s'il y avait moyen que je rentre ou pas ou non dans le tournoi. Et en fait, on appelle ça, je suis rentré en tant que alternate en simple, c'est-à-dire que tu signes à distance et à la dernière minute, en gros, tu, tu peux être pris ou non. Tout dépend les mecs qui se retirent du tournoi. Et dans ces cas-là, à la dernière minute, tu peux éventuellement prendre leur place. Voilà, on appelle ça des alternatives, quoi. Et Ouais, en double, par contre, je peux faire des challengers avec mon classement. Euh, Ça, c'est pratiquement sûr maintenant. Mais par contre, tu vois, j'ai pas envie pour l'instant de mettre de mettre le simple de côté et de faire des semaines où je fais que du double. d'accord. Mon objectif actuellement, c'est de faire les deux, mais mettre plus le simple quand même de côté et de faire le double, ouais, comme je t'ai dit, pour le plaisir. Mais après, voilà, cette année, ça va être aussi un objectif. Par exemple, durant la période des matchs par équipe en mai-juin, là, je vais être pris sur 5 semaines. Je vais faire tous les dimanches une rencontre de matchs par équipe à Montbéliard. Donc, je vais pas pouvoir partir en tournoi. Ou alors, ça va être compliqué. Donc, je vais essayer de caser à ce moment-là des challengers en double, si j'ai encore le classement. Ouais. Mais, je pense que je l'aurai parce que c'est pas énormément de points de plus, je crois. Oui, on rappelle un petit Euh, peu aux gens, le contexte actuel hein, en termes de classement. J'ai regardé avant l'émission sur le circuit simple, c'est classé 670e à l'ATP, mille quelques au circuit IPF. Et en double effectivement, c'est 260e au classement ATP. Donc c'est vrai que c'est un bon classement quand même.
Non, c'est un bon classement. Après, faut aller encore plus haut en double déjà. Faut passer par les Challengers maintenant. Parce que les futurs que je fais actuellement ne rapportent pas tant de points que ça. Et encore, donc maintenant, pour prendre un peu de points, faut que je gagne le tournoi, carrément, à chaque fois. Donc ouais, faudrait que j'essaye de passer un peu ce cap-là en double, en challenger, tu vas essayer. Mais encore une fois, c'est pas ma priorité. Donc pour l'instant, j'aimerais bien faire les deux. Donc c'est pour ça que je joue énormément en futur. Et que pour faire les challengers, bah, j'ose pas trop y aller parce que voilà, j'ai quand même faire des semaines où je fais que du deux encore. Mais c'est une question financière aussi de pas faire rentabiliser un peu ton trajet quand tu fais un challenger. Il n'est pas que pour le double parce que c'est sûr d'être capitalisé sur plusieurs matchs. Non, pas du tout. Enfin, moi, financièrement, j'y pense pas du tout. En fait, tu vois, je me consacre depuis toujours au simple de base. J'ai commencé à jouer en double énormément en futur. Et comme je te dis, c'est une option. Donc, forcément, tu prends un peu d'argent en futur, mais c'est pas non plus dingue. Tu vois, mais, mais en fait, actuellement, je ne me vois pas lâcher le simple. Tu vois, genre le simple. Il y a, Attends. il y a Blip, il y a Blip. Je fais un petit commentaire, mais Non, il y a Blip qui disait bon, il préfère payer ses bouteilles au Coca que de remporter les tournois ou d'aller au c'est Sun. juste. D'ailleurs, Rafa qui dit ou aller au Sun. D'ailleurs, t'es bienvenu apparemment cet été au Sun. Euh, t'as besoin de décompresser, c'est indispensable aussi dans une carrière. Non. Non, déjà, genre, quand je rentre chez moi, j'essaie de sortir un peu, de voir d'autres gens, tu vois, que dans le tennis. Hmm. Et souvent, je sors avec mon frère, que je vois pas souvent aussi. Donc, tu vois, je sais que lui, il aime bien sortir. Et moi aussi, ça me fait plaisir de sortir. Donc, déjà, déjà, ouais, quand je peux, le week-end, j'essaie de sortir un peu, tu vois, de décompresser un peu aussi. Mais, ouais, non, franchement, en tournoi, je le fais pas. Donc, tu vois, déjà, c'est un plus. Donc, Si je te parle mais, d'Hugo Nice, ça te parle? ouais, ouais, je connais, ouais. Mais deux noms, je ne connais pas personnellement. Alors si je dis ça, hein, c'est parce que c'est un Français naturalisé monégasque qui s'est incliné il y a quelques semaines sur la finale double à l'Open d'Australie, d'ailleurs de peu. Hein. Euh, alors tu disais pour l'instant c'est pas la priorité, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui font des carrières exclusives de double. Mahu, Ouais. c'est vrai qu'il a quand même eu pas mal de percées notamment sur le double, je trouve que le trente. Euh, ça peut être des belles carrières, quoi, même si c'est moins fringant sur le papier avec une carrière en simple, mais je retrouve quand Non, même. c'est sûr. Non, en vrai, moi, je te dis, je crache pas sur une carrière de double, hein, encore une fois, mais pour l'instant, bon, mes objectifs ont toujours été le start en priorité. Donc, c'est sûr que c'est n'importe quoi, mais dans 2 ans, un an, si je suis toujours 700 ou 600 mondial, bah là, oui, on va revoir les choses, tu vois. Mais pour l'instant, franchement, je pense pas une seconde, quoi. Ouais. Je pense pas une seconde. Oui, parce que Voilà. Et je trouve toujours autant de jouer en simple et en double, quoi. parce que c'est vrai que l'investissement, il est quand même assez dense, assez énorme à chaque fois. Moi, je vois souvent en ce moment j'ai commencé à regarder quelques vidéos de Jules Marie, un joueur français d'une trentaine d'années, là, alors ça te fait rire, je sais pas pourquoi, tu vas nous expliquer, mais, lui, il fait le tournoi, un petit peu, challenger au-dessus. Euh, voilà, alors, il est un peu plus âgé, hein, que toi, largement, mais, euh, ça peut être, une inspiration ou pas du tout, enfin, ce genre de personne ou pas? Oh, bah, maintenant, quand tu vois les mecs qui arrivent à percer dans le top 100, ils sont quand même assez âgés, quoi. Enfin, assez âgés, je comprends, quoi. C'est pas des jeunes qui ont, qui ont l'âge de Karat, tout ça, qui ont 18 ans, quoi. Souvent, je sais pas, moi, la moyenne d'âge maintenant, c'est entre, je sais pas, moi, je dirais 26, 27 ans, tu vois. On voit énormément des mecs qui percent à cet âge-là, donc, moi, je vais pas te dire qu'à 28 ans, je suis toujours 600 mondial, voilà, je vais faire ça, mais tu vois, je reste quand même du temps, quoi, normal.
je suis jeune. Après, forcément, le temps passe quand même, mais Hum. voilà, je me fixe pas de limite d'âge. Moi, et voilà. Pour l'instant, j'adore le type de femme, j'ai envie encore une fois. Mais voilà, je me pose pas la question de à cet âge-là, je vais arrêter, comme certains font, tu vois. Ouais. Après, voilà, on verra, mais pour l'instant, je me pose pas du tout la question. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on voit que ça continue à percer, ça continue à progresser. Donc, on souhaite Ouais, le ça meilleur va. à toute la jeunesse. Après, il y a un cap à passer, tu vois. Ouais. Il y a différents caps, là. Encore 15 minutes, tout ça. Voilà, faut accepter et continuer, quoi. Il serait où le blocage, le cap encore, selon toi? Déjà, j'ai réussi à passer le cap d'écart, donc pendant un an et demi, c'était compliqué, tu vois, d'enchaîner l'écart, tout le monde, tu vois sur les journaux dans la région, qu'il a encore perdu un quart, tout ça, donc c'est relou, quoi. Mais non, après, j'ai réussi à passer ce cap-là en 2000, hein. Ça m'a fait vraiment le plus grand bien, et voilà, hein. Franchement, le cap après que je dois passer, c'est, entre guillemets, c'est moi qui me mets certains blocages, tu vois. Par moment, petit à petit, voilà, j'essaie de prendre confiance, de me rendre compte que finalement, c'est pas tant que ça, que je suis qu'au début et qu'il y a encore une énorme chemin à franchir, quoi. Je suis qu'au début et tu vois, je me prenais la tête avec un 2 3 points, le classement, les cartes et tout. C'est des trucs débiles. Au fond. C'est des trucs débiles, mais bon, c'est un blocage quand même, hein. Demain, d'ailleurs, juste pour terminer, Arthur, demain, tu affrontes, je disais en simple, Dana Azed, un joueur français, numéro 3 du tournoi. J'ai vu qu'il était, il a atteint à peu près le ranking, la place de 278e l'an dernier. Euh, c'est quand même un sacré client, il a 23 ans. Tu l'as déjà vu jouer un peu, c'est quoi un petit peu les clés pour demain? Là, j'ai joué l'année dernière, j'avais fait 3-7 en Hum, salle. J'avais joué à Fort-Dac, je crois, c'était en début d'année l'année dernière. Je sais pas si d'ailleurs il va regarder le live parce que je suis en chambre avec lui. C'est mon roommate. Donc, mais non, je sais pas, c'est un bon serveur. Il aime bien aller au filet. C'est un très bon volleyeur, c'est un très bon joueur des doubles aussi. Donc voilà, je pense que demain, toute sa vie, ça va être un bon match. Voilà, après, je me sens capable de le battre. hum, Donc voilà, après, les armes, moi, je vais déjà attaquer les miennes. hum. Et après, on verra par la suite. Hein, mais Bon, bon, demain, je pense pas qu'on va jouer demain. Là. Il pleut énormément, il y a du vent. C'est compliqué, quoi. bon, ben, on suivra ça en tout cas. Merci beaucoup, Arthur. On voit qu'il y a des commentaires qui dérivent un peu de l'aspect sportif avec Warren qui parle un petit peu de la gente féminine. Donc ça m'intéresse pas trop. Je suis désolé, Warren, mais Ah, c'est pas grave. bon. En tout cas, merci beaucoup, Arthur. Et puis plein de bonnes choses pour ton mois de monastir, Après, à ta deuxième maison. tu viendras au futur de Lons, là? Alors c'est quand là? J'ai pas vu. Enfin, j'ai vu que c'était organisé, mais Je crois que c'est en avril. J'ai début avril. Je dirais du 3 au 9 avril, un truc bah, comme ça. si je suis là, je passerai avec grand plaisir. En tout cas, ça, c'est sûr. Vas-y, on se tiendra au courant. Merci beaucoup en tout cas, Arthur. Bonne soirée. Merci à toi et à plus tard. Ciao, bonne Ciao. soirée, hein. Merci Arthur hein, pour son témoignage. Alors c'est vrai que il est sur la voie de la progression. Hein. En 3 ans, il a déjà bien évolué. Il a gagné des places au classement. Il a encore gagné des titres. Donc maintenant, bah, il faut franchir cette étape hein, du circuit futur et passer dans le Challenger. Donc c'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est vrai que les anciens du Creusot, comme dit Pascal Mas, sont derrière toi. Tristan aussi, Bamos du Jura. On essaiera d'aller le voir d'ailleurs, comme il nous disait à l'instant, sur le tournoi de Lons qui aura lieu du coup au mois d'avril. On fera peut-être un petit focus d'ailleurs avec les organisateurs d'ici là. En tout cas, merci beaucoup
pour la présence ce soir. Je vous souhaite un très bon week-end. Comme je le disais en introduction de la vidéo, hein, on dédie cette émission à Vincent Guichardo. Pense bien à sa famille. En tout cas, bah, profitez de la vie, hein, sortez, bougez. Et puis, bah, je vous souhaite un très bon week-end. Ce week-end, d'ailleurs, hein, c'est la fameuse tranche jurassienne. On essaiera d'avoir peut-être un fondeur jurassien ou une fondeuse, hein, qui a brillé ce week-end. Donc, on verra ça. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, très bon week-end à vous. Allez, à bientôt.